Alors Pythéas, en quelques mots, on est une fintech française située entre Paris et Biarritz, dont le métier c'est d'accompagner les entreprises via la mise en place d'une plateforme qui s'appelle Trésor2 dans toute la relation et l'optimisation des traitements comptables et financiers, donc de la facture, le traitement de celle-ci jusqu'à son paiement et en associant évidemment des solutions de financement. Alors le Crédit Mutuel, c'est un groupe qui réunit deux grosses fédérations, le Crédit Mutuel de Bretagne et le Crédit Mutuel du Sud-Ouest, mais qui associe aussi une trentaine de filiales réparties dans toute la France. Alors c'est une banque universelle qui fait plusieurs métiers. Les métiers traditionnels de la banque sont évidemment le métier du particulier, de l'entreprise et institutionnel, mais aussi nous avons notre propre compagnie d'assurance et une spécialité d'accompagner en B2B un certain nombre d'acteurs et de mettre à leur service nos savoir-faire en matière financière. On est évidemment une banque, donc on est une grande entreprise, mais qui reste à taille humaine. C'est 11 000 collaborateurs, un peu plus de 5 millions de clients, répartis sur toute la France. Et la particularité du Crédit Mutuel, c'est qu'elle est probablement une des dernières banques à avoir un vrai statut coopératif. Nous ne sommes pas cotés en bourse et ce sont bien nos clients qui détiennent cet outil Crédit Mutuel avec une forte implication dans les territoires puisque le siège du groupe est resté et demeure à Brest. Et là encore une fois, c'est une des particularités du groupe Crédit Mutuel Arkea. Alors qu'est-ce qui a fait que le Crédit Mutuel Arkea et Pythéas ont collaboré? Tout a commencé par une rencontre, comme bien souvent, entre un acteur fintech qui est Pythéas et le groupe Crédit Mutuel Arkea, qui est une grande institution bancaire, mais qui partage un certain nombre de valeurs en commun avec Pythéas, qui est l'innovation. Arkea est l'une des principales banques dans l'environnement fintech, qui a compris la valeur que peut apporter l'association de l'innovation d'une fintech avec la force et toute la structure qu'apporte un grand groupe bancaire comme le groupe Crédit Mutuel Arkea. Et donc c'est cette démonstration et cette association des deux piliers, innovation et développement d'une offre partenariale entre les équipes de Pythéas et les équipes d'Arkea qui font qu'il nous semblait tout naturel de développer un partenariat pour apporter de la valeur aux clients du groupe Crédit Mutuel Arkea, mais aussi permettre à Pythéas et donc à la fintech que nous sommes d'avoir une démarche plus grosse, plus structurée. Et donc l'équilibre entre fintech et grand groupe bancaire a fait tout son sens. Les hauts de cette collaboration, la force de cette collaboration, paradoxalement, la force de cette collaboration, c'est que les opposés finalement s'attirent. On a mis en commun deux structures qui sont très différentes, une fintech très agile, très innovante, avec la capacité à expérimenter, à explorer très rapidement des solutions nouvelles. Et puis, en face de ça, un groupe bancaire. Alors même si je disais tout à l'heure qu'il était à taille humaine, ça reste quand même une très grande entreprise, qui a apporté d'abord ses fonds propres, la capacité qu'elle a à faire du financement, mais aussi au-delà des process. Nous avons mis à disposition de Pythéas nos usines, ce qu'on appelle nos usines chez nous, c'est-à-dire en fait nos outils de traitement. Et puis on a aussi apporté notre connaissance parfaite de la réglementation, puisque les dispositifs, les produits, ce que l'on pousse, ce que l'on met en avant chez nos clients, répondent à des normes réglementaires. Et vous savez que la banque et les activités financières sont très encadrées. Donc on a finalement une très belle complémentarité entre deux entreprises qui sont très différentes, mais qui ont des complémentarités évidentes. Alors, évidemment, il faut que tout ça travaille ensemble et cette force que nous avons, cette complémentarité peut aussi parfois être un écueil. Il faut arriver à faire se parler ensemble deux entreprises qui ont des cultures différentes, qui ont des savoir-faire différents. Et ce que nous avons très bien réussi à faire avec Pythéas, je crois, c'est ça. C'est finalement d'avoir assuré cette intégration, cette communication, cet échange entre deux entreprises très différentes, mais qui finalement se sont retrouvées sur les produits que nous avons développés, Trésor2 et Extend. Effectivement, quelques écueils, comme l'a évoqué Frédéric, entre une fintech qui est une structure relativement agile, d'une taille plus petite, avec une capacité d'innovation très forte, forcément n'a pas la même souplesse, flexibilité qu'un grand groupe bancaire établi qui est soumis à des normes de réglementation beaucoup plus fortes que les nôtres. Cette association, par moment, évidemment, il y a des petits tiraillements, mais l'avantage qu'on a lorsqu'on est en partenariat avec un groupe comme le Crédit Mutuel Arkea, c'est que c'est une banque, et je pense que c'est une des seules banques en France, qui a compris comment travailler avec des startups, comment travailler avec des fintechs et comment mettre à disposition
tous les outils qui font la force d'une banque, mais aussi les mettre à disposition de plus petits acteurs comme nous et de réunir ensemble ses forces et ses faiblesses pour en faire au final une grande force et définir ensemble une route et une roadmap pour créer des produits, les commercialiser et que la force de l'innovation et la force de la structure et du réseau de clientèle aussi d'Arkea font que c'est une réussite, même si évidemment c'est pas toujours comme dans un mariage, il y a des hauts, il y a des bas, mais au final je pense que c'est un franc succès, et en tout cas c'est un succès qui commence à porter ses fruits commercialement avec notamment le produit Extend dont parlait Frédéric. Le conseil à partager, c'est de bien intégrer les contraintes et les ambitions de chacun. Effectivement, on n'a pas la même temporalité, parfois on n'a pas la même attitude ou la même réaction. C'est de bien comprendre que vouloir collaborer avec une fintech, ça va au-delà d'aller chercher une solution technologique ou d'aller chercher une innovation, c'est aussi changer les Anglais parlent de mindset, c'est aussi changer sa façon de travailler. D'essayer de non seulement aller chercher de la nouvelle technologie, mais de le faire avec une autre façon de procéder. On a dû imaginer des nouveaux outils, on a dû aller convaincre, on a dû mettre en avant des avantages qu'on n'a pas l'habitude d'évoquer dans nos métiers traditionnels de banquier. Et tout ça, finalement, assez rapidement, puisque nous sommes entrés au capital de Piteas fin 2018, nous sommes en 2022, et 3 ans après, seulement 3 ans après, on a 2 offres qui tournent, une offre qu'on appelle Trésor 2, une offre qu'on appelle Extend qui a été lancée le 5 septembre. Donc on a réussi quand même à aller peut-être moins vite que ce qu'une fintech aimerait aller, mais beaucoup plus vite que le processus d'évolution de nos métiers traditionnels de banquier. Et c'est là l'influence de la start-tech. La start-up nous fait finalement aller plus vite et travailler différemment. Et c'est ça qu'il faut intégrer. Ne pas hésiter à changer sa façon de voir les choses. C'est une des clés de succès, au risque sinon d'avoir bien 2 entreprises qui se regardent et qui ont du mal à travailler ensemble. Alors le produit Extend, c'est un produit qu'on a co-construit avec Crédit Mutuel Arkea. C'est un produit qui est basé sur notre plateforme Trésor 2 qui permet à une entreprise de gérer l'intégralité de sa chaîne de traitement sur la facture, qui permet également, à la suite d'avoir traité cette facture, de la payer via un compte de paiement dédié qui s'appelle Extend, ouvert dans les comptes de Crédit Mutuel Arkea, et qui permet d'avoir un mécanisme innovant sur la façon de traiter le paiement des factures fournisseurs. La plateforme Trésor 2 permet, et via ce module aussi Extend, à une entreprise de se mettre en conformité par rapport à la réglementation à venir, notamment sur la facturation électronique. Et donc la plateforme devient un hub de réception de factures, de dématérialisation de factures, d'intégration dans la comptabilité jusqu'à son paiement. Paiement qui permet à l'entreprise de payer en anticipé ses fournisseurs ou à la date d'échéance et de bénéficier derrière d'une souplesse de trésorerie qui permet d'aller différer le paiement sans impacter le fournisseur jusqu'à un délai de 360 jours après la date d'échéance de la facture. Et donc ça, c'est un produit effectivement qui est unique sur le marché, car c'est un produit qui est basé sur une structure de paiement et de financement associé et pas sur un mécanisme classique qui peut exister dans la facturage inversé ou le reverse factoring qui existe. Et donc on a complètement disrupté ce produit avec le produit Extend. Alors en quoi le produit répond aux attentes de nos clients? D'abord préciser ce produit a été co-construit par une des filiales du groupe Crédit Mutuel Arkea, qui est Arkea Banque, entreprise institutionnelle. Et donc ce produit, il a été imaginé pour nos clients entreprises dans un premier temps. C'est un produit qui est couteau suisse en fait. C'est un produit qui est hyper polyvalent. D'abord parce qu'il répond à un souci fort légitime de nos entreprises qui est d'optimiser la gestion de leurs relations fournisseurs, gagner du temps, mieux la digitaliser, être plus opérant vis-à-vis de ses fournisseurs, donner aussi à ses fournisseurs une vision en temps réel du processus de facturation et de la façon dont la facture est traitée. C'est aussi une plateforme qui va nous permettre de répondre à des obligations réglementaires. Je rappelle que la facturation électronique n'est pas un choix, elle va être imposée à partir de 2024 et donc la plateforme Trésor 2 et Piteas nous donne dès à présent une plateforme partenaire qui va nous permettre d'engager nos clients vers ce processus de facturation électronique
dont je le rappelle, qui va être obligatoire. Et puis enfin, en actionnant ces 10 briques dans un produit qui reste très polyvalent, le client peut répondre à un certain nombre de ses besoins, et notamment aux besoins de financement. Alors, le besoin de financement de son cycle d'exploitation, bien sûr, mais aussi, au travers de l'outil Extend, d'avoir un outil de négociation avec ses fournisseurs, d'être capable de payer ses fournisseurs plus tôt, ce qui permet aussi, et c'est très ESG, ce qui permet aussi de rééquilibrer la relation entre le fournisseur et le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre vient accompagner son réseau de fournisseurs, le soutenir dans certains cas, et on a vu que dans la crise Covid, soutenir sa supply chain avait pris toute sa valeur. Et donc on a à la fois un produit qui sert les intérêts du donneur d'ordre, mais qui permet aussi d'accompagner, de soutenir, de porter son réseau de fournisseurs. Et en cela, on est dans un produit qui vient dans une tendance qui est aujourd'hui de soutenir, de rééquilibrer, de renforcer sa supply chain pour assurer simplement une bonne régularité dans les approvisionnements de l'entreprise. Voilà, c'est ce couteau suisse qui nous a séduit et on a essayé aujourd'hui de mettre en valeur, et nos clients d'ailleurs, c'est assez intéressant, parce que nos clients ont tous une bonne raison d'utiliser ou d'être intéressés par le produit Extend, et cette raison n'est finalement jamais la même. À chaque client, ses motivations pour aller vers le produit Extend.